Très heureux de vous voir les uns et les autres dans ce lieu. Il est bon pour nous d'être ici dans la présence de Dieu et il est bon pour nous de partager la parole de notre Seigneur. J'aimerais le faire sans plus tarder. Nous allons ouvrir ensemble l'Évangile selon Matthieu, chapitre 11. Et nous allons lire à partir du verset 27 et ce jusqu'au verset 30. Matthieu 11, verset 27 jusqu'au verset 30. Voilà ce que Jésus déclare. « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. » Gloire au Seigneur. Ce soir, j'aimerais vous parler du repos. Ah, le repos. Quelque chose qu'on recherche, c'est quelque chose qu'on aime quand on se repose. Souvent, quand on a bien travaillé, on aime bien prendre quelques vacances pour se reposer. Et quand les vacances sont finies, on aimerait aussi se reposer des vacances, vous avez remarqué. Quand le corps c'est beaucoup fatigué, on aime bien se reposer le corps. Quand l'esprit a beaucoup travaillé, on aime bien s'aérer l'esprit, on aime bien se reposer. Jésus, le Fils de Dieu, dit ici, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. De quel repos s'agit-il ici ? Jésus le dit ouvertement, vous trouverez du repos pour vos âmes. Alléluia. Et ce soir, nous allons parler du repos de l'âme. Oui, on a des solutions quand le corps est fatigué pour se reposer. Un bon sommeil, ou une autre activité que ce qu'on a pu faire. On a des solutions quand l'esprit, l'intelligence a beaucoup travaillé. Faire autre chose que ce qu'on a fait et qui nous a peut-être préoccupé un peu plus. S'évader un peu. Mais pour l'âme, que faire ? Que faire ? Que faire si notre âme est fatiguée ? Que faire si notre âme est chargée, puisque ce sont les termes employés ici ? Qu'est-ce que l'âme ? L'âme, c'est ce qui nous est profond, c'est notre intimité, c'est le siège de nos sentiments, de nos émotions. Et c'est ce qui finalement nous définit notre identité. Lorsque l'âme est fatiguée, que faire ? Lorsque l'âme est chargée, que faire ? Jésus, il propose de donner le repos à l'âme. Et nous allons voir comment Jésus nous donne le repos. Quel repos et comment est-ce qu'il nous donne le repos ? Quelle est la fatigue ? Quelle est la charge que nous pouvons avoir dans l'âme ? Quand on parle de notre âme, et quand on parle de ce qui pèse dans notre âme, on parle vraiment de ce qui nous empêche d'avancer, de ce qui nous empêche d'exister, de ce qui nous pèse au point que l'on n'en peut plus. Si la situation est ce qu'elle est, si ce que l'on connaît est là, nous sommes tous différents et nous avons tous et toutes des manières différentes de gérer telle ou telle difficulté. Et il arrive que parfois, pour ce qui semble anodin pour l'un, va être pesant pour l'autre. Nous ne pouvons donc pas parler d'une difficulté en particulier, d'un mal particulier en soi. Mais nous pouvons voir ensemble, et cela est biblique, nous pouvons voir ensemble ce qui fait que notre âme est souffrante, ce qui fait que notre âme est fatiguée, que notre âme est chargée. Et j'allais presque dire, dès le départ, peu importe l'âge, peu importe l'expérience,
De quoi notre âme est-elle accablée? De quoi notre âme est-elle fatiguée? Alors la fatigue nous parle bien d'activité. La charge nous parle de poids, de fardeau. Qu'est-ce qui nous pèse? Qu'est-ce qui nous fatigue? Au point que non seulement notre corps, non seulement notre esprit, je crois que quand l'âme est malade, c'est tout l'être entier qui est malade. Souvent, quand notre âme est malade, notre corps aussi est malade. Souvent, quand l'âme est malade, l'esprit aussi est malade. Qu'est-ce qui amène cela? Regardez bien ce que dit Jésus, juste avant de dire aux hommes, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Il dit une chose, « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Il y a donc quelque chose qui manque à notre âme. Il y a donc quelque chose qui manque à notre âme, une révélation. Quelle révélation? La révélation du Seigneur, qui va faire que notre âme pourra se reposer, qui va faire que notre âme ne sera plus chargée, ne sera plus fatiguée. Rappelez-vous ce qui nous est dit au départ, dans le livre de la Genèse, quand Dieu a tout fait, il a fait tout en 6 jours. Et le 7e jour, la Bible nous dit qu'il se reposa. Il se reposa. Est-ce que Dieu est comme nous? Est-ce qu'il a besoin de prendre ses vacances parce qu'il a trop fatigué son corps? Non. Est-ce qu'il a besoin de s'évader l'esprit parce qu'il a trop réfléchi? Non. Non. Le repos de Dieu est bel et bien le repos de l'âme, la tranquillité de l'âme. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans le chapitre 4, va dire « Craignons donc, puisque la promesse d'entrer dans son repos, cette promesse est toujours effective. Il nous faut entrer dans ce repos. » Et il va rajouter, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, puisqu'il est écrit que Dieu se reposa le 7e jour, entrons donc dans ce repos. Dieu a tout créé, et au bout de la chaîne de cette création, si je puis m'exprimer ainsi, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il crée la femme à partir de l'homme, donc toujours avec la même image et la même ressemblance de Dieu. Et Dieu les bénit. Pourquoi sont-ils bénis? Plus que toute autre créature, plus que toute autre création. Pourquoi cet homme et cette femme sont-ils bénis? Parce qu'ils portent une révélation. Ils portent en eux l'image de Dieu. L'image du Dieu qui est invisible à l'œil nu, car personne n'a vu Dieu, nous dit la Bible. Mais Dieu ne se révèle pas aux yeux charnels, Dieu se révèle au cœur. Dieu se révèle à l'âme, afin que notre âme se repose. Comment Dieu se révèle-t-il à nous? Dieu se révèle par son Fils, alléluia, par Jésus. C'est lui qui est la plénitude du Dieu invisible. C'est en lui qu'est la plénitude de Dieu, nous disent les Écritures. Et Jésus n'est pas venu faire autre chose. Jésus n'est pas venu accomplir des œuvres pour les accomplir. Jésus n'est pas venu, parler pour parler. Jésus est venu pour nous faire connaître l'invisible, le royaume de Dieu, sa justice. Jésus est venu pour révéler le Père. Alléluia. Pour révéler le Père. Pourquoi? Pourquoi est-il si important que le Fils révèle le Père? Eh bien, parce que justement, au départ, le repos de l'homme et de la femme, c'est le repos de Dieu, il s'est reposé. C'est le repos de Dieu, la tranquillité de l'homme et de la femme, c'est la tranquillité de Dieu, l'harmonie dont ils jouissent dans ce jardin d'Éden vient de ce repos, vient du repos que Dieu donne, portant en eux l'image et la ressemblance de Dieu, ayant avec Dieu ce lien. Oui, mais ce lien a été coupé par le drame de la création, et nous le connaissons tous, ce drame, celui du péché. Puisque quand le péché est intervenu, quand l'homme et la femme ont désobéi, quelle a été la conséquence directe? Oui, Dieu va prononcer des choses, mais la conséquence directe, ça a été quoi? Ils ont été chassés, coupés de la présence de Dieu, chassés
de ce jardin d'Éden, là où le Seigneur était, là où le Seigneur se révélait à eux. Et le chemin de ce jardin a été fermé. Selon le texte de Genèse 3, gardé par des chérubins, personne ne pouvait plus accéder à ce jardin d'Éden, qui est une image, bien sûr, de l'inaccessibilité de la présence de Dieu. Mais voyez-vous, pourtant, dans cette présence de Dieu, c'était là le repos. L'âme de l'homme et l'âme de la femme, l'âme d'Adam et l'âme d'Ève se reposaient là, dans la présence de Dieu. À partir du moment où ils quittent cette présence de Dieu, eux qui portent en eux l'image de Dieu, leur âme, manque de quelque chose. Le repos n'est plus là. L'agitation fatiguée, le fardeau chargé s'accapare de leur âme. Et de là, chers amis, découle tout le mal dont vont souffrir cet homme, cette femme, leurs enfants et ensuite tous ceux qui naîtront d'eux. Et si c'est ce qui est quelque part symbolisé par ce terme mort, la mort s'est étendue à toute la création. La mort de l'âme, car cette âme, voyez-vous, l'âme de l'homme, l'âme de la femme ne se repose plus. À cause du péché qui est là, à cause de la désobéissance qui est là, le salaire du péché, c'est la mort. Et notre âme est accablée, et notre âme ne se repose plus. La moindre chose, la moindre situation, et notre âme en est tout de suite affectée. Tout de suite. On ne dort plus. On n'est plus tranquille. Les jours se suivent et ça va toujours mal. On dirait qu'une simple feuille qui tremble et tout de suite on a peur. Les angoisses sont notre lot. Ces choses sont notre quotidien, comprenez-vous? Ces choses deviennent notre quotidien. Et quand il y a un moment où on arrive à souffler et on arrive à prendre un peu de recul, ce n'est que pour mieux retomber dans le même chaos. La raison, c'est justement parce qu'il manque quelque chose à notre âme. C'est pour cela que Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Alléluia. Vous trouverez du repos pour vos âmes. D'où vient ce repos? De la révélation de Jésus-Christ, de la révélation de Dieu à notre cœur, à notre âme, à notre intimité profonde. Tant que nous ne sommes pas dans cette révélation, tant que nous ne sommes pas dans ce lien de paix avec Dieu, notre âme est accablée. Pourquoi est-elle accablée? Elle est perdue à cause du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Et nous savons que tous et toutes, nous sommes pécheurs. Et tous et toutes, nous avons cette marque de la mort sur notre âme. Sur notre âme. Quand Dieu regarde aux hommes, il voit les hommes, il ne nous voit pas seulement physiquement, il ne nous voit pas comme blanc, chinois, malbar ou autre. Non, il voit l'âme. Il voit notre âme. Et que va-t-il dire quand il voit toutes les âmes de tous les hommes, de toutes les femmes? Qu'est-ce qu'il dit? Tous sont perdus, tous sont pécheurs, tous sont pervertis, tous sont privés de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi l'âme de l'homme n'a pas de repos. Voilà pourquoi nous devons venir à Jésus. Vous avez remarqué, face à une même situation, le même décor, on va dire, face à des choses qui sont là pour ébranler, je prends cet exemple de la prison de Philippe, on a Paul et Silas d'une part, et d'autre part, on a ce geôlier. Paul et Silas sont dans cette prison. Ils ont vécu une injustice, ils sont là enchaînés, ils sont là avec la porte de la prison fermée. Quelle situation accablante! Comment est-ce qu'on va se sortir de là? Mais que voit-on ces hommes faire? Ils chantent les louanges du Seigneur.
Ils sont en train de louer le Seigneur, ils sont en train de prier. Leur âme n'est-elle pas tranquille? Et ce geôlier, quand il a vu le tremblement de terre auquel ont assisté Paul et Silas, quand il a senti les secousses qu'ont ressenties Paul et Silas, quand il a vu les portes ouvertes dans le noir, quelle a été sa réaction à lui? Il a voulu se tuer, pas vrai? Il a voulu se tuer. Son âme n'était pas au repos. Vous comprenez pourquoi il dit, mais que dois-je faire pour être sauvé? Que dois-je faire pour être sauvé? Parce qu'il a compris qu'il y a quelque chose qui lui manquait, que son âme, ne se reposait pas, absolument pas. Et peut-être que ce soir, quelqu'un est là, avec ton âme qui ne se repose pas. Ton âme est chargée, ton âme est fatiguée, ton âme est accablée. Jésus te dit, viens à moi, et je te donnerai du repos. Alléluia. Je donnerai à ton âme du repos. Comment Jésus donne-t-il du repos? Je reprends ce terme par une révélation. Une révélation qui ne va pas être quelque chose de collectif. Une révélation qui va être quelque chose de personnel. Personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui, n'est pas dit et ceux, et celui à qui le Fils veut le révéler. Une personne. Et cette personne peut être toi ce soir. Cette personne, ça a été moi un jour. Cette personne a été certainement plusieurs de ceux qui sont ici, mais cette personne peut être toi ce soir. Celui à qui le Fils veut le révéler. On peut se poser la question ici, mais à qui Jésus veut le révéler? Est-ce que je suis compris dans ce celui? Eh bien, regardez l'invitation. Jésus ne dit pas à telle personne, viens à moi. Il dit à tous ceux qui l'entendent, venez à moi. Alléluia. Venez à moi. Donc tous ceux qui veulent sont compris dans ce celui. Tous ceux qui veulent sont compris dans ce celui. Jésus a opéré l'œuvre de notre repos pour tous ceux qui croient. Alléluia. Pour tous. Comment le Fils révèle-t-il le Père? Comment le Fils nous révèle-t-il le Père? Premièrement, par sa croix. Voilà la révélation qui nous donne du repos. Sa croix. La croix, voyez-vous, est un événement qui a été public. C'est donc un événement qui est historique. Oui, Jésus est mort. C'est écrit dans les livres d'histoire, on le reconnaît. On ne peut pas le mettre en doute aujourd'hui. Jésus est mort. Jésus est mort à la croix devant des témoins. Il y a eu un protocole qui a été là, un protocole romain bien rodé à ce moment-là. Jésus a été mis au rang des malfaiteurs, Jésus est mort, on a constaté sa mort au bout de la souffrance de cette croix, puisque je rappelle comment avait lieu cette crucifixion. On mettait le condamné en croix, on le clouait, le sang coulait, il souffrait jusqu'à ce que mort s'ensuive. C'est ce que Jésus va connaître, et au bout de ses souffrances, il rendit l'esprit devant des témoins, on a constaté sa mort. On l'a mis dans un tombeau, Jésus est mort. Mais quelle est la révélation du Christ au travers de la croix? Frères, sœurs, chers amis, par sa croix, Jésus efface l'acte qui nous condamne. Alléluia. Jésus efface notre péché. Jésus efface ce qui fait la noirceur de notre âme. Jésus nous lave et nous rend plus blancs que la neige. Alléluia. De sorte que notre âme accède à nouveau à son Créateur. De sorte que ce qui a été rompu entre Adam et Ève d'un côté et Dieu le Créateur de l'autre, dans ce jardin d'Éden, puisse être restitué. Jésus est celui qui nous réconcilie avec notre Créateur. Jésus est celui qui nous réconcilie avec le Père par sa croix. Aussi a-t-il le ministère
de la réconciliation. Jésus nous ramène vers le Père. Et cette image qui est en nous, car nous portons tous et toutes l'image de Dieu, cette image, retrouve le lien qu'il a perdu. Cette image est à nouveau remplie, comblée, ce vide qu'a laissé, la rupture dans le jardin d'Éden est à nouveau remplie, comblée. Et chers amis, si ça a été l'objet d'une grande angoisse, vous vous rappelez Adam et Ève? Je me suis caché car j'ai eu peur. Le terme exact, c'est j'ai été angoissé. J'ai été rempli d'angoisse. Je me suis caché car j'ai eu peur. Leur âme n'avait jamais connu cela. Leur âme n'avait jamais connu une telle agitation. Leur âme n'avait jamais connu un tel fardeau. Et chers amis, si notre âme connaît le fardeau du péché, si notre âme connaît l'agitation de l'angoisse, Jésus est celui qui nous délivre par sa croix. Alléluia. La croix de Jésus-Christ, là où son sang a coulé. C'est là où nous trouvons le repos pour notre âme. Comment Jésus nous donne-t-il le repos? Par sa croix. Il donne le repos à notre âme par rapport à nos péchés passés. Il donne le repos à notre âme par rapport à notre présent. Car, présentement, qu'est-ce qui se passe? Par la croix de Christ, nous pouvons nous approcher de Dieu. Alléluia. Nous pouvons venir dans la présence de notre Créateur. Nous pouvons venir, devant le trône de la grâce, nous dira l'Épître aux Hébreux, afin d'obtenir miséricorde et secours dans nos besoins. La croix de Christ nous donne également du repos, donne du repos à notre âme concernant notre avenir. Car notre avenir, quand nous avons reçu dans notre cœur la révélation du Fils de Dieu, notre avenir est assuré. Alléluia. Notre nom est inscrit dans le livre de vie. De sorte que quand Jésus va revenir, ou quand nous partirons vers lui, en fermant les yeux sur cette terre, nous n'avons pas à craindre, car notre nom est inscrit là-haut. Et Jésus nous l'a promis, je vais vous préparer une place. Et quand je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Nous serons avec Jésus. Quel est mon avenir? Mon avenir, c'est le ciel. Mon avenir, c'est la gloire de Dieu. Mon avenir, c'est l'éternité avec Christ, mon Sauveur. Alléluia. Ainsi, mon passé est oublié. Mon présent est pourvu et mon avenir est assuré. Le repos de l'âme. Alléluia. Quelles que soient les situations qui pourraient m'arriver sur cette terre, n'enlèveront rien à mon attachement au Seigneur, au lien que j'ai avec Dieu. Rien ne me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, va dire l'apôtre Paul. Rien. À partir du moment où nous avons fait la paix avec Dieu par Jésus-Christ, rien ni personne ne peut briser ce lien. Notre âme se repose. Alléluia. Jésus nous donne le repos par sa croix. Jésus nous donne le repos par sa parole. C'est pour cela qu'il va dire « Recevez mes instructions ». Nous y reviendrons tout à l'heure. Il y a l'œuvre de la croix et il y a le Christ qui nous parle encore. Il y a ce que Jésus nous dit pour donner du repos à notre âme. De telle sorte que lorsque notre âme est accablée, frères, sœurs, chers amis, nous ne sommes pas sans parole. Nous ne sommes pas sans consolation. Nous ne sommes pas, et pardonnez-moi l'expression, nous ne sommes pas sans encouragement, nous ne sommes pas sans remontant. Hein? Notre remontant n'est pas l'alcool. Notre remontant, c'est Jésus. C'est la parole de Jésus. Notre remontant n'est pas un loisir, notre remontant n'est pas un peu de télévision ou un peu de cinéma, notre remontant n'est même pas la présence des uns et des autres. Notre remontant, c'est Jésus. C'est Jésus. Il donne la paix à notre âme. Il donne le repos à notre âme. Comment? Il nous parle. Il nous parle. Et quand Jésus nous parle, c'est pour le repos de notre âme.
Remarquons pour toutes ces personnes qui sont venues à Jésus parce qu'elles étaient accablées dans l'Évangile. Jésus a toujours, premièrement, parlé, n'est-ce pas? Toujours. Rappelez-vous de cet officier qui est venu avec un problème, certes, qui était réel, qui était physique. Son enfant était malade et allait mourir. Mais à cause de ce problème, son âme était accablée. Jésus va lui dire, quoi, si tu ne vois pas de miracle, tu ne crois pas? Lui, il va presser Jésus en disant, s'il te plaît, fais quelque chose. Jésus va lui donner une parole. Va, ton fils vit. Mais avant d'arriver, la Bible nous dit qu'il a eu le repos immédiatement. Parce que la Bible nous dit qu'il crut. Alléluia. Il crut. Et quand on croit, et on le verra aussi dans un instant, on reçoit le repos de l'âme. Quand on croit, Jésus nous donne sa parole afin que nous recevions le repos. Et pour que nous jouissions de ce repos, Jésus nous donne, par sa croix, par sa parole, il nous donne son joug. C'est ce que nous lisons ici. Prenez mon joug. Mon joug est doux. Mon joug est doux. J'aimerais rappeler l'essence de l'homme, ou de la femme, de l'homme avec un grand H. C'est que nous n'avons pas été créés pour vivre par nous-mêmes. Nous n'avons pas été créés pour vivre sans maître, sans influence. L'homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Il y a donc forcément quelque chose ou quelqu'un qui triomphe de nous à tout moment de notre vie. Un jour, je parlais à quelqu'un de l'Évangile et il va me dire « Mais monsieur, vous perdez votre temps. Parce que moi, voyez-vous, je suis athée. Je suis athée. » Et j'ai dit « C'est quoi athée ?» Je le savais, mais je lui ai posé la question. Ça veut dire quoi athée pour vous? Et il m'a dit « Je crois qu'il n'y a ni Dieu ni diable. Je crois qu'il n'y a ni Dieu ni diable. » Et moi, je lui ai répondu « Ah, je crois. Donc vous n'êtes pas athée. » Donc vous n'êtes pas athée, parce que vous croyez. Vous n'êtes pas athée. Vous croyez qu'il n'y a pas de Dieu, qu'il n'y a pas de diable, mais vous croyez. Vous croyez dans quoi alors? Vous croyez. Et cela l'avait un peu déstabilisé, ça m'a permis de lui annoncer l'Évangile. Toujours est-il que, frères, sœurs, chers amis, qu'on comprenne bien, ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. C'est comme cela que le Seigneur nous a créés. Nous avons forcément un maître. Forcément. Forcément une influence selon laquelle nous nous conduisons. Quelle est-elle? Comment la définir? Quand Jésus dit « Prenez sur vous mon joug », Jésus est en train de donner la solution du repos de nos âmes. Sa croix, sa parole, son joug. Et c'est quoi le joug de Jésus-Christ? Parce que le diable, il a son joug. Et on peut avoir, humainement parlant, sur notre vie, plusieurs jougs. Ça peut être une passion, ça peut être un trait de caractère qui nous tient, qui nous commande, face auquel nous ne pouvons rien, qui est plus fort que nous. Parfois, les démons qui nous possèdent sont plus forts que nous. C'est notre joug. Mais Jésus dit, recevez mon joug, prenez mon joug. C'est quoi son joug? Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Le joug de Jésus, c'est la vraie liberté. Alléluia. C'est la vraie liberté. Voilà pourquoi son joug est doux. Jésus veut libérer notre âme. Jésus veut libérer notre âme. Et ce joug, c'est sa croix, c'est sa parole. Eh bien, c'est tout ce qu'il va mettre sur nous. Prenez sur vous mon joug. Et mes chers amis, ces commandements ne sont pas pénibles. Tout ce que le Seigneur nous dit, tout ce que le Seigneur nous donne n'est pas pénible, ce n'est pas dur, ce n'est pas une charge, bien au contraire, c'est la liberté. Alors, en dernier lieu, que devons-nous faire? Si c'est Jésus qui nous donne le repos de l'âme, par la révélation du Père,
Eh bien, Jésus le dit, premièrement, venez à moi. Et ce soir, nous pouvons venir à Jésus, celui qui donne le repos. Comment? Comment? Eh bien, la Bible nous dit, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Nous pouvons venir à Jésus en l'invoquant, en l'appelant au secours, car c'est cela invoqué. Et la Bible nous dit que si nous l'invoquons lui, nous ne serons pas confus. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. Invoquer. Comment invoquer si nous ne croyons pas? Venir à Jésus, c'est croire en lui. C'est croire en lui. Dans le livre aux Hébreux, chapitre 4, versets 1 à 2, Hébreux chapitre 4, versets 1 à 2, je vous le citais tout à l'heure. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Alléluia. Verset 3, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Pour nous qui avons cru. Croire en Jésus, c'est croire dans sa parole. C'est pour cela, recevez mes instructions. Croire en Jésus, c'est croire dans sa parole. Et si on ne croit pas dans la parole de Jésus, on ne croit pas en Jésus. C'est tout. C'est tout. Si on croit en Jésus, on croit dans ce qu'il nous dit. Si on ne croit pas dans ce qu'il nous dit, alors on ne croit pas en Jésus. C'est tout. C'est tout. Mais si nous croyons en lui, nous trouvons le repos. Nous trouvons le repos. Invoquer Jésus, croire en Jésus, c'est-à-dire croire en sa parole, croire dans ce qu'il nous dit. Et puis, prenez mon joug. Voyez-vous, Jésus, il ne vient pas. Vous savez, quand à l'époque, même quand on vendait les esclaves, quand on vendait des animaux, celui qui acquérait, celui qui payait le prix, ou de l'esclave ou de l'animal, il venait mettre son joug. Il venait mettre son joug, ou sur l'esclave, ou sur l'animal. Et l'animal lui appartenait. Mais ce qui est bizarre dans ce texte, c'est qu'il n'est pas dit que Jésus ne dit pas « je viens mettre mon joug sur vous ». Mais il dit « prenez mon joug ». Autrement dit, à la croix, Jésus, voyez-vous, il paye le prix. Il paye le prix du rachat de nos âmes, du pardon de nos péchés. Il paye le prix fort, il paye le prix de sa vie. Mais il ne vient pas nous forcer, il ne vient pas mettre son joug sur nous. Il dit « prenez mon joug ». Alléluia. Prenez mon joug. Et il s'agit pour nous non seulement d'appeler à l'aide à Jésus pour avoir le repos de l'âme. Il s'agit pour nous non seulement d'obéir, de suivre, de croire dans les instructions de Jésus, mais il s'agit pour nous de prendre le joug de Jésus, d'inviter Jésus dans notre vie et de le recevoir comme Seigneur et Maître. Il faut que Jésus soit notre Sauveur et notre Seigneur. Alléluia. Et si Jésus est le Seigneur de notre vie, alors oui, nous vivrons pleinement le repos de nos âmes. Alléluia. Et cela appartient à chacun d'entre nous.